Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée au perfectionnement d'Excel. Aujourd'hui, il va être question d'apprendre à utiliser le solveur. Le solveur est un outil de type macro complémentaire permettant de réaliser un certain nombre de simulations. Cette macro n'étant pas installée au départ, nous allons procéder à son installation. Pour cela, vous utilisez le bouton Office sur la version 2007 ou Fichier sur la version 2010. Nous accédons aux options d'Excel et dans le panneau de gauche, nous choisissons la commande Complément. Ensuite, nous allons nous positionner en bas de la boîte de dialogue et dans la commande Gérer les compléments d'Excel, nous cliquons sur le bouton Atteindre. Excel nous donne alors l'accès à la liste des macros complémentaires. Ici, nous cochons la case Complément Solver, puis nous cliquons sur OK. Nous voyons alors apparaître dans le panneau Données du ruban un nouveau groupe appelé Analyse. Le solver se trouve à l'intérieur. Le solver est un outil d'optimisation. Pour en comprendre le fonctionnement, nous allons prendre un exemple très simple. Ici, nous suivons sur une année divisée en 4 trimestres un calcul de bénéfices. Pour cela, nous avons calculé un montant des ventes, ce montant dépendant du produit, d'un nombre d'unités vendues par un prix unitaire. Puis nous calculons des frais qui sont répartis dans 3 catégories, transport, publicité, frais généraux. Le bénéfice ainsi obtenu est évidemment le montant des ventes moins le total des frais. Le bénéfice total de l'année s'élève à un peu plus de 464 000 euros. Nous voudrions savoir quelles seraient les modifications à apporter à ces valeurs pour atteindre un bénéfice de 500 000 euros. Pour cela, nous disposons de certaines contraintes ou de la possibilité de modifier certaines valeurs et pas d'autres. Prenons un exemple pour commencer. Nous cliquons sur le bouton Solver. Nous allons alors, à ce moment-là, commencer par définir l'objectif. Nous allons donc indiquer que l'objectif se trouve dans la cellule F11. Ensuite, nous pouvons dire si cet objectif consiste à obtenir la plus grande valeur possible, la plus petite valeur possible ou une valeur particulière. Ici, donc, nous allons indiquer que nous souhaitons atteindre exactement la valeur de 500 000 euros. Nous devons alors préciser au solver quelles sont les cellules pouvant être variées. Dans ce premier exemple, nous allons dire que seuls les frais peuvent faire l'objet d'une variation. Nous allons donc sélectionner toutes les cellules contenant des valeurs pour les frais. Puis nous allons ensuite installer des contraintes. La première contrainte va porter sur le budget publicitaire. Nous allons indiquer au système que notre budget publicitaire doit rester en tout état de cause inférieur à une valeur de 30 000 euros. Une fois la contrainte saisie, nous validons. Maintenant, nous pouvons procéder à la résolution. Nous autorisons donc à varier toutes les valeurs concernant les frais, à condition que notre budget publicitaire ne dépasse pas 30 000 euros et nous voulons atteindre un bénéfice de 500 000 euros. Lorsque nous cliquons sur le bouton Résoudre, nous devons opérer quelques choix complémentaires. Conserver la solution du solver veut dire en fait accepter la modification qui a été effectuée dans le tableau, alors que rétablir les valeurs d'origine laisse le tableau tel qu'il était au départ. Ensuite, nous allons dire que nous souhaitons un rapport qui nous propose l'ensemble des réponses qui ont été calculées. Ainsi,
la simulation aura lieu dans une feuille de rapport et pas directement à l'intérieur de notre tableau. Nous allons valider cette hypothèse. Nous voyons effectivement que le tableau n'a pas été modifié. Par contre, il apparaît à gauche un rapport des réponses. Nous voyons effectivement de grandes précisions apportées par Excel. Concernant la cellule objectif, la valeur initiale, la valeur finale dans F11, puis les cellules dont on a autorisé la variation avec les valeurs proposées. Nous voyons par exemple que le budget publicitaire a été réduit sur les 4 trimestres. Puis, si nous poursuivons, nous allons voir que les contraintes ont bien été respectées. La contrainte sur la cellule F8 donne effectivement une valeur de cellule égale à 30 000 euros. Nous savons donc maintenant quelles sont et de combien nous devons diminuer nos valeurs initiales pour atteindre notre objectif. Réalisons un second exemple dans lequel nous allons rajouter une contrainte et demander la modification directement à l'intérieur du tableau. Pour pouvoir comparer les résultats, nous allons procéder à une copie. Le tableau ayant été recopié, nous allons à nouveau cliquer sur le bouton Solver. Nous voulons toujours atteindre un objectif de 500 000 euros dans la cellule F11, mais par contre, nous allons autoriser cette fois la modification des prix. C'est-à-dire que pour atteindre notre objectif, nous acceptons éventuellement de modifier les prix à l'unité. Aussi, dans notre sélection initiale, à l'aide de la touche contrôle, nous allons rajouter la plage B5E5 qui contient les prix. Puis nous rajouterons une contrainte complémentaire. Cette contrainte complémentaire consiste tout simplement à préciser qu'il ne sera pas possible au cours du premier trimestre de payer des frais de transport qui soient supérieurs à 5 000 euros. Ainsi, nous possédons maintenant une contrainte sur le transport et sur la publicité. Nous allons cliquer sur le bouton Résoudre. Cette fois, par contre, nous accepterons la modification à l'intérieur du tableau. Donc, nous restons sur l'option Conserver la solution du solver et nous validons. Comparons les deux tableaux. Nous voyons que si l'objectif de 500 000 euros a bien été atteint, le solver nous propose pour ça une augmentation des prix de nos produits. Nous voyons également que les deux contraintes initiales ont bien été respectées. Le budget publicitaire est toujours inférieur à 30 000 euros, exactement égal à 30 000, et les frais de transport au premier trimestre n'excèdent pas les 5 000 euros. Voilà un exemple d'utilisation du solver qui vous permet de faire à l'infini des simulations à l'intérieur de votre tableau. Cette leçon est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.